Tu arrives à une intersection, pas de panneau, pas de marquage au sol. Et là, ton cerveau se fige. Tu ne sais pas si tu as la priorité ou pas. Cette hésitation-là, c'est exactement ce qui fait rater des examens. Et pourtant, il existe une méthode en 4 étapes pour ne plus jamais se retrouver dans cette situation. Si tu es nouveau par ici, moi c'est Nassim, je suis moniteur auto-école depuis 2017 et sur cette chaîne, on parle de tout ce qui touche à l'apprentissage de la conduite, sans détour et avec des conseils concrets. Aujourd'hui, on attaque la compétence la plus redoutée du parcours d'apprenti conducteur. Détecter le système de priorité à une intersection. Je t'explique pourquoi c'est si difficile, comment résoudre ça méthodiquement et ensuite je t'emmène sur le terrain pour te montrer ça en conditions réelles. L'intersection est le lieu de rencontre de tous les usagers de la route. Voitures, vélos, piétons, motos, tout le monde se croise à cet endroit. Le risque de collision y est donc naturellement plus élevé qu'ailleurs. Et les règles de priorité ne résolvent pas tout, parce que la part d'imprévu reste importante. Un usager qui ne respecte pas la priorité, un cycliste qui surgit, une voiture garée qui bouche la vue, ces situations existent et tu dois les gérer. Il y a 2 cas où tu dois céder la priorité à droite. Premier cas, la présence d'un panneau triangulaire en amont. Ce panneau est relativement facile à détecter si tu regardes suffisamment loin devant toi. Deuxième cas, l'absence de signalisation. Et c'est ce deuxième cas qui pose problème à la quasi-totalité des élèves, parce qu'il n'y a rien à voir. Pas de panneau, pas de marquage, et pourtant, la règle s'applique quand même. La clé pour ne plus se tromper, c'est de partir systématiquement du principe que tu n'as pas la priorité jusqu'à preuve du contraire. Ce n'est pas une question de méfiance excessive, c'est une question de méthode. Tu n'attends pas de voir quelque chose qui te dit que tu dois céder. Tu cherches activement quelque chose qui te prouve que tu peux passer. Et pour trouver cette preuve, il y a une procédure précise en 4 étapes que tu vas pouvoir appliquer à chaque intersection, quelle que soit la configuration. Et dans cette procédure, il y a une étape que les élèves sautent presque toujours, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils cherchent. C'est pourtant elle qui te permet de détecter une intersection avant même d'y être arrivé. La procédure en 4 étapes dans l'ordre exact. En premier, tu détectes l'intersection le plus tôt possible. Et pour ça, tu ne regardes pas l'intersection. Tu regardes les indices qui l'annoncent. Ce sont ce qu'on appelle les indices informels. L'interruption d'un alignement d'arbres, l'arrêt d'une bordure de trottoir, des bâtiments qui s'interrompent, des véhicules qui ralentissent ou qui débouchent depuis la droite, la présence d'un passage piéton. Tous ces éléments t'indiquent qu'une intersection approche avant même que tu puisses la voir. En deuxième, une fois que tu as détecté l'intersection, tu recherches immédiatement un marquage au sol. Une large bande transversale pleine, c'est un stop. Une ligne transversale discontinue, c'est un céder le passage. Et souviens-toi, on parle ici du marquage qui concerne la priorité entre véhicules, pas des passages piétons, des voies cyclables, etc. Ne te laisse pas distraire par eux. En troisième, tu confirmes ce marquage par le panneau en amont. Le panneau et le marquage au sol vont toujours ensemble. Et note bien que la bande de stop ou de céder le passage est toujours en aval du panneau, parce qu'elle marque la limite juridique entre 2 voies. Avant cette bande, tu es sur ta voie. Après cette bande, tu es sur l'autre voie. En quatrième, s'il n'y a pas de marquage au sol ni de panneau, tu confirmes ton doute initial. Tu es bien en présence d'une priorité à droite. À partir de là, tu contrôles ton rétroviseur intérieur pour soigner ton freinage, sans surprendre le véhicule derrière toi. Tu adaptes ton allure à la visibilité que tu as sur l'intersection. Et si la visibilité est nulle, tu repasses en première. Si un véhicule arrive depuis la droite, tu le laisses passer. Sinon, tu franchis l'intersection. Juste avant de continuer, je te rappelle que j'ai filmé tous les parcours d'examen d'Île-de-France et de Lyon à partir du 15 avril en vidéo HD. Parce que tu as beau être prêt pour l'examen, tu ne le seras jamais autant que celui qui connaît les parcours par cœur. Ils sont disponibles sur le site internet roularoule.fr, le lien est dans la description, ou quelque part par là. Maintenant, on part sur le terrain et tu vas voir cette procédure appliquée sur des configurations très différentes, parce que les intersections ne se ressemblent jamais vraiment. Et sur une des intersections que je vais te montrer, tu vas voir pourquoi, même avec une bonne méthode, la visibilité peut te mettre en danger si tu ne prends pas une précaution très précise au bon moment. Ok les apprentis, c'est parti. Donc on ira prendre à gauche à la première intersection là-bas. Donc je l'ai dit, intersection, on va chercher la présence d'abord d'un marquage au sol. Alors bien sûr, hein, attention aux piétons aussi, hein. Pas de panneau, pas de marquage au sol, regardez, pas de panneau en amont, c'est bien une priorité à droite. Donc là, si j'ai un véhicule qui se présente à droite, je vais être obligé de m'arrêter pour le laisser continuer sa progression, puisqu'il est prioritaire naturellement.
Là, je vais continuer ma progression. Là, j'observe qu'il y a une autre intersection. Regardez pourquoi. Le trottoir s'arrête et il repart en face. Donc, je vérifie. Là, la visibilité est nulle. Donc, attention à bien adapter votre allure à la visibilité. Pas de marquage au sol. Pas de panneau en amont. C'est à nouveau une priorité à droite, vous voyez. Je continue ma progression. Là c'est parking privé, hein, résidence. Je suis pas impacté. Ici, je suis prioritaire parce que c'est très serré. Mais je suis prioritaire sur les véhicules qui arriveraient de gauche. Attention à gauche, c'était un sens interdit. Hein, on l'a vu au niveau du panneau. Voilà. Hop. Ici, on va aller à gauche à l'intersection. Donc, j'observe à nouveau que j'ai une intersection. Pas de piéton en approche. Pas de marquage au sol. Pas de panneau en amont, vous voyez. La visibilité ici, elle est mauvaise. Donc regardez, j'avance et je bascule. Mais je contracte mes abdos pour basculer mon buste. Histoire de prendre l'information. Comme ça, je suis sûr de laisser la priorité s'il y a des véhicules qui arriveraient. Ici, regardez, c'est traître parce que là, le virage, il est en tête d'épingle. Donc vous voyez, ici, c'est pareil. Regardez, pas de marquage au sol, pas de panneau. C'est bien une priorité à droite ici. Donc utilisez vos fenêtres latérales. N'hésitez pas à regarder aussi sur la fenêtre de derrière. Là, je vois qu'il n'y a pas de véhicule en approche. Je continue ma progression. Ok? Allez, on va continuer encore un petit peu. On va aller dans un autre endroit maintenant. Allez, go! Donc regardez, là je vise le trottoir en face, comme ça je fais pas d'écart de trajectoire. Voilà, et je me positionne correctement sur ma voie. Ici donc sortie de clinique, privée donc. Je continue ma progression. Pareil, ici parking privé. Donc au début vous allez être un peu déboussolé hein, pour faire la différence entre les parkings privés et les priorités à droite. Mais rassurez-vous, ça vient vite. Hein. Le plus important c'est de bien connaître votre code de la route. Hein. Allez, je continue tout droit. Ici c'est un sens unique. Là c'est à gauche, il n'y a pas de priorité à gauche. Hein. Donc dans tous les cas de figure on est prioritaire. Ici regardez, il y a un marquage de stop, une bande de stop. Il y avait un panneau en amont aussi. Là c'est un sens unique. Et là par contre il y a aussi un stop, marquage de stop. Là ici, si vous ne connaissez pas la ville, vous n'êtes pas censé le savoir. Mais ici c'est un sens unique, on le voit grâce au panneau qui est là. Mais comme la plupart du temps les panneaux de sens unique qui sont toujours à droite, eh bien on a du mal à le voir. Ici, priorité à droite, hein, c'est clair, vous avez vu le panneau de priorité à droite. Hein. Donc là, je signale, je mets ma première parce que c'est très serré. J'observe, là j'ai pas de véhicule, vous voyez. Je peux donc m'engager. Ici, il y a un panneau de priorité à droite, mais avant, c'était pas le cas. Avant, il n'y avait pas de panneau de priorité à droite. Je pense qu'ils l'ont rajouté parce qu'à mon avis, il y a dû avoir un accrochage ici. De toute façon, regardez, même si vous n'avez pas vu le panneau, pas de marquage au sol, pas de panneau en amont, de stop ou de céder le passage. Donc, on est tranquille. Enfin, je veux dire, il y a une priorité à droite, quoi. On est tranquille parce qu'on sait qu'il y a une priorité à droite. Hein. On n'est pas tranquille parce qu'on est prioritaire, attention. Hein. Là, il y a un stop. Donc vous avez vu, hein, ça peut faire peur. Hein. On voit des véhicules qui surgissent d'un coup, ça peut faire peur. Donc il faut rester tranquille, gérer la pression. Alors, je vous l'ai dit au dernier moment qu'il y avait un stop, mais moi je l'avais vu avant, hein, d'accord? Je l'ai vu un peu avant. Là pareil, regardez, il y a un stop, vous voyez la bande, c'est très clair. Hein. On voit la bande ici et on voit le panneau de l'octogone là. Donc l'octogone, c'est un stop, vous voyez. Ce que tu viens de voir, c'est la même logique appliquée sur des dizaines de configurations différentes. Visibilité bonne, visibilité nulle, présence de cyclistes, sens unique, stop. Dans chaque cas, la procédure reste la même. Indice informel en amont, marquage au sol, confirmation par le panneau et décision. Ce n'est pas de l'instinct, c'est de la méthode répétée jusqu'à qu'elle devienne automatique. D'ailleurs, si tu passes ton examen prochainement, ces intersections, ces configurations, ces pièges visuels que tu viens de voir, tu peux les retrouver filmés en conditions réelles sur rouleraoul.fr. Connaître le terrain avant le jour J, ça change tout mentalement. Le lien est dans la description de la vidéo.
Avant de terminer, j'ai 7 conseils qui vont directement améliorer ta gestion des intersections dès ta prochaine leçon de conduite. Le 4e conseil en particulier concerne un panneau que les élèves interprètent systématiquement à l'envers. Et cette erreur d'interprétation peut te coûter une faute éliminatoire sans que tu comprennes pourquoi. Premier conseil, à l'approche de chaque intersection, positionne tes pieds au-dessus des pédales d'embrayage et du frein, sans les presser. Ce geste d'anticipation peut te faire gagner jusqu'à 1 seconde en cas d'arrêt d'urgence. C'est énorme. Deuxième conseil, ne reste pas fixé visuellement sur l'intersection. Balaye en permanence entre l'intersection et ton axe de trajectoire. Un regard trop fixé, trop longtemps sur un point te fait inconsciemment dériver vers lui. Garde le regard mobile. Troisième conseil, quand tu n'es pas sûr du système de priorité, ne regarde pas le véhicule en approche. Cette voiture ne te donnera aucune information sur la règle applicable et risque de te tétaniser. Concentre-toi sur le marquage au sol et les indices. C'est là que se trouve l'information utile. Quatrième conseil, si tu vois un panneau sens interdit en approche d'une intersection, reste très vigilant. Dans 9 cas sur 10, il s'agit d'une priorité à droite. Et attention à la confusion fréquente ici. Ce sens interdit ne concerne pas le véhicule qui arrive. Il est interdit pour toi de prendre cette rue. Le véhicule qui en sort, lui, a tout à fait le droit d'y circuler. Il peut donc arriver depuis sa droite et il sera prioritaire. 5e conseil, laisser la priorité à droite ne veut pas dire attendre un usager qui est encore très loin. Tu dois apprécier sa distance et sa vitesse. Si le véhicule est suffisamment loin pour que tu puisses franchir l'intersection sans le gêner, tu passes. Tu ne t'immobilises pas inutilement à chaque intersection. 6e conseil, souviens-toi de cette règle simple. Tout ce qui arrive de la droite, tu cèdes la priorité. Tout ce qui arrive de la gauche de ta voiture, tu es prioritaire. La difficulté apparaît quand un véhicule arrive en face de toi, parce que tu dois d'abord déterminer où il va. S'il tourne sur sa gauche, tu es prioritaire. S'il tourne à sa droite ou continue tout droit, il se retrouvera à ta droite, où tu lui couperas la route. Tu cèdes donc la priorité. Et ce principe s'applique aussi au carrefour avec feu tricolore. Si tu as le feu vert et que tu tournes à gauche, le véhicule en face qui continue tout droit a lui aussi le feu vert et tu lui coupes la route. Tu t'arrêtes donc. 16e conseil, un bon conducteur, ce n'est pas seulement quelqu'un qui respecte les règles, c'est quelqu'un qui anticipe les erreurs des autres. À chaque intersection, part du principe qu'un usager peut ne pas respecter la priorité. Ça ne change pas ta façon de conduire, ça t'oblige juste à rester vigilant, même quand tu as la priorité. Ce conseil bonus que j'aurais aimé entendre bien plus tôt. Quand la visibilité est nulle à une intersection, avance en 2 temps. Tu t'approches lentement jusqu'à avoir une légère visibilité, tu marques une pause pour analyser et seulement ensuite tu t'engages franchement. Ce double mouvement est exactement ce que l'examinateur attend sur les intersections à visibilité réduite. La priorité à droite, c'est l'infraction la plus commise sur les routes françaises. Pas parce que les conducteurs s'en moquent, mais parce que personne ne leur a appris à chercher méthodiquement les preuves du système de priorité avant d'agir. Maintenant, toi, tu sais comment faire. Pour résumer, tu sais maintenant détecter une intersection grâce aux indices informels, rechercher le marquage au sol avant le panneau, confirmer le système de priorité en 4 étapes et appliquer les 7 conseils qui font la différence en conditions réelles. C'était Nassim, je te retrouve sur rouleraoult.fr, le lien est dans la description. Bye bye.